Bonjour, c'est Lorraine. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui avec la présentation de ce tarot, un tarot particulier qui a attiré mon attention et que je suis très heureuse de te présenter aujourd'hui. Donc, il s'appelle le tarot du sentier ancestral. Il est de Julie Kuchia-Watts et il est vraiment très très sympa. Le tarot du sentier ancestral est offert par l'artiste Julie comme un présent ancestral à votre intention. Donc tu vois. Et qu'est-ce qu'on nous dit sur l'autre côté? L'imagerie de ce tarot parle de l'expérience humaine, accentue la potentialité cachée dans le passé et préservée par le canal des histoires, des traditions et des mythes écrits. En fait, ce que j'ai aimé dans ce tarot, c'est qu'il aborde plusieurs traditions, mythes. On a les Égyptiens, on a le Moyen Âge, on a les Indiens et les Africains. Donc, on va aller voir ensemble ce magnifique tarot. Alors, il est comme ceci, d'un format plutôt carré. Voilà. Avec un petit livret papier noir et blanc. Bon, c'est écrit tout petit, c'est sûr, mais il y a quand même l'explication des cartes. Alors, là pour l'instant, l'auteur explique qu'est-ce que c'est que ce tarot. Voilà. L'auteur explique un petit peu toutes ces traditions et tout ça. Qu'est-ce qu'un tarot avec les arcanes majeures et tout ça, et les lames. Et ensuite, on a une description plutôt résumée de chaque lame. Par exemple, pour la carte des amoureux, un choix, autant la liberté de choix que les choix responsables, la sexualité, attraction naissante, expression sexuelle, valeurs morales et éthiques concernant la sexualité, rapport, prise de décision sur la nature des rapports, degré d'intimité dans les rapports, initiation et croissance des relations. Bon, ce sont des mots-clés en fait, hein. Voilà. Donc là, tout est expliqué. Donc les arcanes majeures. Et on a aussi l'explication des lames mineures avec les bâtons. Alors dans ce jeu, on a les épées, les bâtons, les coupes. Et petit changement pour les deniers, on a les cercles sacrés. Voilà. Bien écoute, on va... Ah, elle présente à la fin un tirage. La disposition des cartes en croix celtique. Bon, le tirage de la croix celtique, voilà. Allez, je te présente les cartes. Donc, on a le dos des cartes. Tiens, ben, le voici. Bon, il est tout bleu. Bon, pour moi, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est vraiment les cartes qui m'intéressent, voilà. Donc, on a une petite explication ici que je vais te lire. Le tarot du sentier ancestral de Julie Kuchia-Watts rassemble les diverses croyances de nombreuses cultures afin de découvrir des éléments communs entre elles. À travers les mythes, il examine les traditions de nos ancêtres pour nous assurer une spiritualité personnelle, nous permettant de percevoir le divin en nous et chez autrui. Le tarot du sentier ancestral s'intéresse pour nous à la tradition vivante de toutes les cultures humaines afin de déterminer notre vue du monde. Le jeu présente à notre considération des sentiers créés par des ancêtres de différentes époques et de différentes cultures. Voilà. Allez, voici les cartes. J'espère que tu les vois bien. Voilà, donc là on a la carte du fou, donc c'est une personne de nos jours. Là c'est vraiment le monde moderne qui tire les cartes. Bien voilà, c'est moi. Le magicien, donc là on est plutôt dans une époque, j'ai même envie de dire préhistorique, hein, avec les dessins sur la grotte derrière. Alors c'est un petit peu plus tard, hein, parce qu'il a des objets quand même, ce magicien. La papesse, j'aime beaucoup cette carte, elle est vraiment très belle. Je ne sais pas trop quelle culture c'est, il y a un côté peut-être égyptien, j'ai l'impression. L'impératrice, très belle aussi, plutôt Moyen Âge. L'empereur, ah oui, avec cette casque très beau.
hiérophante. Alors là, c'est plutôt trois femmes très sages. Alors la carte des amoureux, elle est magnifique dans ce jeu et on reconnaît tout de suite Adam et Ève dans le jardin d'Éden avec le serpent. Alors la carte du chariot avec deux lions. La justice, intéressante, la justice, ça change. On a cette personne, c'est très étrange. On a les tables de Moïse. Elle a des racines à la place des pieds, je ne sais pas. Elle a un voile sur la tête. Bon, c'est intéressant. Il y a le côté égyptien. La carte de l'ermite. La roue de la fortune, pareil. Ça change. Il y a le côté cosmos ici. La carte de la force, j'aime beaucoup avec ce lion chez lui dans la savane. Et cette africaine, magnifique. Alors la carte du pendu est vraiment surprenante dans ce jeu puisqu'on a un fœtus la tête en bas ici. Donc ça donne une autre dimension au tirage de cartes. Donc il me tarde de faire un tirage avec. Ça ne va pas tarder. La carte de la mort ici représentée par ce bateau pour venir chercher la personne. La tempérance avec une indienne. Très belle carte. Le diable. Alors le diable ici c'est l'esclavage quoi. Hein. Très très les liens. Ouais, on voit des esclaves ici. La maison Dieu, intéressante parce qu'on a à la fois le côté, donc là c'est on dirait Notre-Dame de Paris, un temple, on a l'Égypte en dessous avec le Sphinx, voilà. L'étoile ici, pareil, on dirait une indienne, magnifique. Moi j'aime beaucoup les illustrations de ce tarot, vraiment très très riche. Bon, la lune, on a un sage ici qui tisse quelque chose, il y a peut-être qu'un côté un peu tibétain, je ne sais pas. La carte du soleil avec la symbolique de l'Égypte et du temple maya. Magnifique. Le jugement. Alors là, dans cette carte, il y a un côté un petit peu de plusieurs mondes, de plusieurs dimensions. La carte du monde, bon bah c'est la Terre quoi. C'est notre Terre, c'est notre Gaïa. On passe aux épées. Donc l'as d'épée. Et là, avec les épées, on est plutôt au Japon, j'ai l'impression. Voilà, le 3 d'épée. Des guerriers. Là, on a un sage qui médite. Donc ça change, ça donne une autre vision du Rider-Waite. Le 8 d'épée. On a une princesse d'épée ici, très belle, une japonaise. On a un guerrier japonais, donc le prince d'épée. La reine d'épée, alors là, on dirait plutôt une tribu... alors, je sais pas, est-ce que c'est le Japon? Ou est-ce que... Moi, ça me fait penser à la Mongolie un petit peu, moi, je ne sais pas. Aux Inuits. Hein, là, on a le roi d'épée. Hein, c'est peut-être le Japon, hein, parce que je ne suis pas une experte non plus. Alors là, on passe aux Égyptiens avec l'as de bâton, avec le sphinx et la croix égyptienne. Le 2 de bâton, donc on dirait, on a une princesse ici sur son lit, au bord du Nil. Peut-être Néfertiti, peut-être Néfertari. Voilà, avec les bateaux. Donc là, c'est le 3 de bâton. On a de très belles peintures donc inspirées des scènes quotidiennes de l'Égypte. Voilà, le 5 de bâton. Donc là, on a une population, un char. Non, c'est vraiment intéressant. Là, on a le temple. Le 8 de bâton. Alors ça, c'est... Je sais pas, des oiseaux, des cigognes, je sais pas trop ce que c'est. Les oiseaux égyptiens là-bas. Le 10 de bâton avec cette femme qui
qui porte un fardeau avec ses enfants. La princesse de bâton, magnifique. Le prince de bâton. La reine avec ses bijoux, avec sa tenue. Très très belle. Vraiment, j'adore toutes les cartes. Et le roi de bâton avec ses 2 lions. Attention, il rigole pas, hein. Allez, on passe aux coupes avec le côté un petit peu du Graal, du Moyen-Âge. Ça, c'est le Graal, quoi. Le 2 de coupe avec ce couple magnifique. Peut-être Arthur et Guenièvre. Le 3 de coupe. Hein, il y a un côté roi Arthur. Voilà. C'est très beau. Il y a plein de petits détails dans les illustrations avec une compréhension d'une scène. Le 7 de coupe ici. Donc là, on a une danseuse, on a un... Comment on appelle ça? Les personnes festoient. Hein, il y a un banquet. Le 10 de coupe magnifique avec cet arc-en-ciel au-dessus du château. Voici la princesse de coupe. Il y a un petit côté... Non, c'est marrant, tiens. Comme si elle était un peu guérisseuse dans sa forêt. Le prince de coupe. Alors là, le preux chevalier. La reine de coupe, très belle aussi. Et le roi. Et on passe au dernier. Donc, dans le tarot traditionnel, ce seraient les deniers. Et ici, eh bien, ce sont les cercles sacrés. Donc là, c'est comme un tambour, comment dire, donc indien. Donc peut-être avec la neige, ben voilà, dans les tribus un petit peu au nord comme ça du Canada. Donc là, on a le 2 des cercles sacrés. Ça me fait penser à ce dessin animé de Disney où il y a l'ours il y a cet Indien qui se transforme en ours. Donc voilà, le 3. Donc là, on voit un Indien qui fume ou qui joue de la flûte. Non, il fume, hein, le calumet de la paix, ou il fume sa pipe pour être en connexion avec les esprits. Là, c'est vraiment très beau. On a ce petit village dans la neige, là, avec des tipis. Voilà, c'est très très beau. Alors là, ça fait penser à... Alors c'est la fête des Indiens avant Halloween. Je ne sais plus comment ça s'appelle quand ils sont venus nourrir en fait les Américains. On voit ici une nature morte avec beaucoup de nourriture. Donc là, on a une Indienne, ouais, qui confectionne des tambours. Le 9, pareil, avec une femme très sage, une chamane peut-être. Donc là, on a le village, avec le 10 des cercles sacrés. La princesse des cercles sacrés. Le prince, très beau. La reine, qui s'occupe d'un bébé. Je reprends parce qu'on a été coupé juste à la fin. Voilà la dernière carte, le roi des cercles sacrés. Donc voilà, c'était donc le tarot du sentier ancestral. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à me faire ton petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Je te fais plein de bisous. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, eh bien c'est le moment, rejoins-nous. On est de plus en plus nombreux, nombreuses, c'est génial. C'était Lorraine, je te dis à très bientôt pour une prochaine présentation de tarot ou d'oracle. Et n'hésite pas à aller voir tous ceux qui sont déjà sur la chaîne et de faire ta petite préférence. Voilà, à très vite, ciao!